Bonjour, bonsoir. Alors, je vous retrouve ce soir pour notre très chère vidéo du soir. Le petit message détente, réconfortant, celui qui remet un petit peu les choses en ordre au niveau de l'esprit, qui donne de nouvelles idées également. Un message que vous semblez apprécier et que j'apprécie énormément également. Donc, nous allons le faire encore une fois ce soir. Allez, on est parti avec nos petits jeux du moment. Et on va regarder le premier message. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc c'est vraiment le fait de faire le tri. Ça suit un petit peu l'évacuation du mental dont on parlait hier. Avec ce besoin effectivement de faire des listes, de faire les choses qui sont importantes, de les faire pour soi, de faire en sorte de maximiser son temps et de faire les choses bien. Et surtout, de ne rien oublier. Et pour éviter de se surcharger le mental, quoi de mieux que de faire des listes et d'y revenir quand on en a besoin, plutôt que de ne faire que tourner en boucle des choses qu'on a en tête. Osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Tu as besoin de te relier en ce moment. C'est certain qu'à force d'être toujours sollicité, d'avoir besoin de faire ça, ça ou ça, on vient vous chercher, on attend des choses de vous, c'est pas facile. Donc à un moment donné, effectivement, il faut prioriser pour arriver à se retrouver et à faire les choses qui sont importantes. Parce que plus on va y mettre du cœur dans ce que l'on fait sans être altéré par l'extérieur, plus on sera ancré, on sera bien et on pourra se ressentir comme relié. Et c'est à partir de là qu'on va consolider notre bien-être personnel. On fait attention à soi. On se recommande à soi-même presque, parce qu'on a besoin de s'occuper de soi. Il est important de passer chaque minute dans cette minute et pas dans la minute de demain ou celle d'avant-hier. Il est important vraiment de créer cette osmose parfaite avec le moment présent pour arriver à se sentir bien à ce moment-là et créer du coup la prochaine minute dans une forme d'épanouissement, de mieux-être, de bien-être. Addiction. Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Ah bah merde, il faut qu'on arrête le chocolat chantilly. On est mal barrés les loulous. Non, c'est surtout le fait de, pour moi là, c'est plutôt reprendre cette histoire de faire attention à soi, de faire attention à son mental et de ne pas devenir addict à des pensées négatives. Il y a vraiment ce besoin de prendre conscience que des choses sont importantes et que dans les excès, ça ne sera plus du plaisir en fait. C'est comme ce chocolat chantilly, si on en fait tous les jours, ça n'est plus un plaisir. Vous voyez, c'est vraiment le fait de faire le point sur ce que l'on vit, sur ce que l'on ressent, comment on le consomme, comment on le vit. C'est ainsi qu'en prenant du recul, on va être beaucoup plus raisonnable. Le discernement va revenir, on va y voir plus clair. Et puis, ce sont dans les choses très très simples qu'on se rend compte de leur réalité, de leur vérité, et qu'on ressent des révélations telles qu'elles arrivent. Donc, prenez le temps, en fait, de vivre cet instant présent, d'en prendre le plaisir qui arrive, d'être dans la gratitude et de laisser faire un petit peu les choses si elles sont négatives et que vous n'avez pas la main dessus. Donc, ne vous bousculez pas de l'intérieur, ne vous culpabilisez pas, n'ayez pas honte de quoi que ce soit. Juste existez en tant que vous,
n'attendez rien des autres, ne les bousculez pas non plus et profitez bien de cet instant qui effectivement en ce moment est un peu lourd au niveau des énergies, où on vous dit: «Oh, faut souffler un petit coup là, hein». Altération des choses, on voit pas très bien, on est dans le flou, on comprend plus trop. Eh bien, il faut laisser. Laisser de côté ces choses que vous ne comprenez pas et faites des choses qui vous font plaisir. C'est ça le plus important en fait. Allez, on poursuit notre périple du soir avec le tarot. La force. Eh bien, c'est très bien. C'est vraiment un je me suis fait griffer par mon chat en lui donnant son antibiotique. C'est un petit peu, bof, 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 hein, mais bon, c'est tout, hein, c'est comme ça. Ça arrive. Donc là, clairement, déjà, ce qu'on nous dit, c'est qu'aujourd'hui, on a des instincts, on a des choses, en nous, on a des volontés, diverses aussi qui apparaissent et on a besoin de communiquer. On a besoin aussi de chercher et de prouver, en fait, que, ce qu'on ressent en nous, c'est vraiment très, très important. Il y a cet aspect de force intérieure qui doit être dompté, de colère intérieure qui existe peut-être aussi aujourd'hui et puis qui nous dit que bon, il faut un petit peu manœuvrer les choses dans le bon sens. C'est-à-dire que pour manœuvrer dans le bon sens, il faut réussir à s'exprimer. Il faut réussir à dire ce qu'on a à dire et évidemment, on reste dans quelque chose qui est de l'ordre de l'échange, c'est qu'il faut être capable d'écouter aussi ce qui est dit en dehors de soi. Donc oui, s'affirmer, c'est bien, parce que ça nous permet de prendre une direction, celle qu'on a envie de prendre dans notre vie. Et puis ça permet aussi d'utiliser son énergie, parce qu'on veut aller jusqu'au bout de quelque chose, on veut se lancer, on se dit que c'est le bon moment. Et là, justement, cette force-là nous parle de belle santé, d'un bon dynamisme, d'une énergie vitale qui est vraiment très importante, très intéressante. Il y a aussi ce message de la force intérieure qui est là, qui nous dit qu'aujourd'hui, on est plein pot, en pleine énergie et qu'on déplacerait des montagnes. Alors attention, parce qu'effectivement, quand la force se manifeste, d'un coup, on a plein de choses qui arrivent, qu'on a envie de faire. Mais il peut y avoir trop de choses qui s'accumulent et qui font qu'à un moment donné, la force retombe et on a un gros coup de mou. Donc attention au contre-coup, attention à tout ça. Donc faites les choses avec parcimonie, un peu de sport, un peu de mouvement, un peu de marche et surtout, oxygénez-vous, évacuez, occupez-vous de votre corps, affirmez-vous. La force est là pour vous dire que vous existez à part entière, que vous n'avez pas à vous soumettre à autrui, que vos décisions sont les vôtres, que vos envies sont les vôtres. Et ce qui est nécessaire à votre vie, même si ça ne l'est pas pour une autre personne, c'est votre problème et c'est son problème. Vous n'avez pas à justifier de quoi que ce soit. Nous avons la sérénité qui nous dit bien qu'effectivement, si on travaille sur soi, qu'on maîtrise ses instincts, ses énergies, sa force vitale, qu'on rebascule aussi correctement tout ce qui est en forme de faiblesse, c'est aussi arriver à se remettre aussi un petit peu en quête de soi, en réévaluant un petit peu les choses qu'on avait envie de faire jusqu'à présent, en refaisant le point sur les projets qu'on avait envie. Ça invite aussi à la méditation, à l'équilibre intérieur, à manifester des choses que l'on a en soi. On reste toujours dans cette faculté, ce besoin d'utiliser sa force intérieure pour en faire quelque chose de plus grand pour soi. Donc c'est vrai que bon, à certains moments, il est bon de prendre du recul. On a besoin de s'éloigner du bruit. On a besoin de se centrer sur soi. On a besoin de prendre des décisions aussi et on n'a pas besoin forcément d'avoir l'avis de quelqu'un. L'introspection, franchement, elle offre tellement de choses quand on prend le temps de réfléchir. Le silence, hein, dans le silence, c'est-à-dire pas forcément, enfin, pas de bruit, pas de musique, rien. Soi avec soi. Arriver à prendre le temps de s'entendre, s'écouter soi en soi. Et c'est ça qui va vous permettre de faire grandir votre intuition, vos ressentis, vos facultés pour entendre et comprendre ce qui est autour de vous et ce qui est en vous, en fait.
Ah, il y avait longtemps le roi de cristaux. C'est notre pote, il vient souvent. Donc notre roi de cristaux, bah, il est là pour nous dire, que voilà, il faut qu'on arrive un petit peu plus à faire le point sur nos choses. On a trop de choses en ce moment, on accumule, on se sent peut-être même enlisé dans des choses, qui viennent de partout et de nulle part à la fois, et il faut faire un tri. Donc il est nécessaire vraiment de se positionner, de prendre les décisions importantes et de faire les choses dans l'ordre. Ça, c'est nécessaire. On est obligé de faire le point sur ce qu'on a pour maîtriser notre environnement, maîtriser notre émotionnel, maîtriser notre aspect matériel, nos finances. Il faut qu'on fasse attention à qui on est, à ce que l'on a et à ce que l'on est. C'est ainsi qu'on va faire fructifier, bon, pas seulement les choses matérielles, hein. Là, on est plus dans un aspect spirituel, des pensées qui vont être créatives, qui vont apporter de la clarté, qui vont résoudre des dilemmes. On est vraiment dans des responsabilisations envers soi-même. On a besoin de peser le pour et le contre, on a besoin de prendre des décisions, on a besoin aussi de regarder un petit peu ce qu'on a fait dernièrement pour pouvoir faire le point sur ce jour J, afin de se tourner vers un avenir beaucoup plus clément. Et ça, c'est dans la réflexion que cela sera nécessaire. Et il y a un peu de fougue quand même qui ressort dans ce tirage. Avec cette envie d'y aller, de se lancer, de faire les choses avec le cœur, avec le désir d'être porté vraiment par la passion. On nous parle vraiment parfois aussi de spontanéité, d'impulsivité. Faire attention en fait à maîtriser toujours ses émotions, ses instincts. Là, clairement, on vous dit bien qu'à certains moments, on peut être dépassé par ses propres mots. Donc là, voilà, faut tourner la langue 7 fois dans sa bouche, comme on dit, pour ne pas s'emballer, ne pas créer des choses qu'on ne voudrait pas voir arriver. Donc, si vous avez quelque chose en tête, réfléchissez. Prenez le temps de réfléchir, de maîtriser votre émotionnel, vos mots, vos sensations, d'organiser ce qui se passe en vous pour pouvoir y aller avec passion, mais aussi avec recul. C'est vraiment une invitation à prendre du recul et à faire attention à ce qu'on peut dire. À être dans des phrases qui sont courtes, mais qui sont claires. Parce qu'on n'a pas besoin de faire une prose de 50 pages pour s'exprimer et dire ce que l'on a à dire. Ok? On va passer au message de l'oracle. Oh, j'ai tout qui se casse la binette. Alors... que nous dit l'oracle? Poser des limites. Ça, c'est un truc que je vois depuis quelques semaines déjà, vraiment avec recrudescence, autant dans mes consultations que dans ce que moi, je vis tous les jours, avec ce besoin de poser des limites pour être dans le partage, mais pas dans l'empiètement. Et donc, dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Aujourd'hui, c'est une question importante. Si c'est en amour, faites-le. En amitié, faites-le. Dans le travail, faites-le. Au niveau des finances, faites-le. Il y a peut-être un aspect spirituel aussi qui est en train de s'ouvrir et que vous n'arrivez plus à trop gérer. Il y a vraiment ce fait de devoir poser des limites pour justement vous sentir bien, vous recentrer, ne pas culpabiliser d'avoir dit non, ne pas se sentir mal, ne pas angoisser, ne pas être trop empathique. C'est vraiment très très important de faire ça. Gardien de la terre, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. J'adore cette carte parce que c'est une carte qui nous dit bien que nos ancêtres sont présents, que c'est dans le silence qu'on pourra percevoir les messages, les signes, les sensations. C'est vraiment en se centrant. Et vous allez ressentir et vibrer. C'est aussi une période de l'année où les défunts sont aussi proches, enfin pour moi ils le sont autant qu'à la Toussaint. Ce besoin vraiment de créer une bulle d'amour autour de Noël. Il y a vraiment pour moi un lien qui est très intense et qui nous plonge dans la nostalgie aussi, des moments heureux qui ont été vécus. Et aujourd'hui, c'est une invitation à créer ce lien
à écouter, à être présent, à être vraiment en pleine conscience et à prendre le temps de méditer ou de faire quelque chose qui fasse office de méditation, comme la marche ou un sport quelconque où on n'est plus dans son corps. Il y a une forme de transe qui est ressortie, d'écouter de la musique, tambour chabonique, handpan, toutes ces musiques rythmées, douces, qui emmènent très très loin. Et le miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? C'est vraiment un questionnement qui est très important. Qu'est-ce qui vous fait sortir de vos gonds? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas envie de vivre ou de revivre ça? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes senti contrarié? Eh bien, vous avez sans doute été contrarié parce qu'on vous a mangé vos limites. Donc, sachez bien qu'aujourd'hui, c'est plutôt une invitation au silence, à la méditation, à la prise de conscience, à des choses qui sont importantes parce que sinon vous allez vous sacrifier, vous allez vous auto-saboter et vous allez même vous dire qu'à un moment donné, il faut arrêter certaines choses parce que vous avez besoin d'alléger un petit peu votre emploi du temps. Et c'est ça qui va être important, c'est de faire le point en vous. Donc n'hésitez pas à faire vos listes, à prioriser, à faire ce qui est important, parce que c'est important pour vous. S'il y a des choses dans votre vie de tous les jours que vous n'avez plus envie de faire, ne le faites plus. Vous avez besoin de vous libérer, de vous désengager sur certaines choses. Vous ne devez rien à personne. C'est envers vous-même que vous devez faire les choses. En vous engageant et en signant un pacte avec votre propre âme, vous allez vous sentir beaucoup plus en accord avec vous. C'est pas autrui ou le voisin qui passe qui doit vous dire ce que vous avez à faire. C'est vous qui devez aller chercher au plus profond de vous ce besoin, cette sensation, pour pouvoir évoluer. Alors, quels sont les messages de l'enfant intérieur? Eh bien, écoutez, on va regarder avec le petit oracle de Cricri. Alors, quels sont les messages pour notre enfant intérieur aujourd'hui? Oula, non, on s'excite pas autant. On reste calme. Chouchou, tu restes calme. Le sentiment d'injustice doit être soigné. Tu devrais supprimer tes croyances limitantes. Alors, pour moi, j'ai la sensation que tu essaies de te créer une zone de confort, un endroit où tu te sens en sécurité parce qu'aujourd'hui, tu en as besoin. Et donc, tu entres dans une période où c'est important. Et malheureusement, autour de toi, il y a des choses qui viennent réveiller ce sentiment d'injustice en toi. Comme si on ne voulait pas te laisser tranquille quand tu as besoin de temps. Comme si on venait empiéter dans ton cerveau quand tu es en train de penser. C'est vraiment cette sensation qu'aujourd'hui, tu as besoin de prendre du temps pour toi, mais que tu as l'impression que tout le monde s'en fout et que tu n'existes pas et qu'on ne veut pas te donner ce temps de silence. Et c'est pour ça que ça devient compliqué. Parce qu'aujourd'hui, tu as besoin de repos, un repos mental. Et en plus, on te dit également que les personnes qui sont en lien avec ton passé sont sans doute celles qui doivent venir réveiller en toi quelque chose qui est difficile. Donc aujourd'hui, on te dit clairement de faire attention, de te diriger vers quelque chose de plus doux, de faire en sorte de te sentir bien et de te dire que oui, il faut digérer ce passé, en faire le deuil et avancer. Tu as des décisions à prendre en fait, tu vois. La décision, elle est là. Il ne tient qu'à toi de dire oui, de dire non, d'aller à droite, d'aller à gauche, de cesser là, d'avancer là. Tout est entre tes mains aujourd'hui. Et pour que les choses évoluent, que tu te sentes bien, que tu puisses avancer, et que tu puisses te dire tout va bien, je me sens bien, c'est tout cool, eh bien il faut que tu agisses aussi quand même. Et donc c'est en prenant le temps de réfléchir
que tu pourras avancer dans ta vie parce que l'esprit a besoin de temps aussi. Voilà pour le petit message du soir. J'espère qu'il vous aura été agréable, que vous vous sentez un petit peu mieux après m'avoir écouté. Oh là là, qu'elle dit, quelle fierté. Non, j'ai pas d'orgueil du tout. Je veux juste vous demander, enfin vous dire que voilà, si ces quelques instants vous ont apaisé, vous ont apporté un petit peu de réponse, eh bien dans ce cas-là, c'est bien. Le message aura fait son chemin et c'est ça le plus important. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.